Aujourd'hui, au Chef en Sarreau, nous allons reparler d'un sujet que nous avons parlé précédemment, les levures biologiques. Par contre, cette fois-ci, ce sera dans un contexte beaucoup plus festif. Et oui, en ce temps des fêtes, nous allons parler de la production de l'alcool. L'alcool est produit par ce joyeux micro-organisme, la levure, qui va manger des sucres. Dans le cas de la bière et du vin, les sucres qui seront consommés seront le malt, dans le cas de la bière, et le raisin, dans le cas du vin. Comment cela se produit? Lorsque la levure va manger ces sucres, elle va les transformer chimiquement en deux produits finaux qui seront justement l'alcool et le CO2. Lorsque nous avons parlé de la levure biologique dans le cas du pain, la pâte à pizza, l'alcool était automatiquement évaporé parce qu'on était au-dessus de sa température d'ébullition. Dans le cas du vin et de la bière, on se retrouve en dessous de la température d'ébullition de l'alcool, donc l'alcool restera dans notre produit final. Pour le CO2, dans le cas de la bière, le CO2 va rester dans le produit parce qu'on va faire, tout le processus va se faire justement en milieu hermétique pour justement garder notre CO2. Dans le cas du vin, il y a l'étape du mûrissage qui va prendre plus de temps et qui va permettre justement au CO2 de s'échapper de la boisson alcoolisée, ce qui lui permettra de ne pas être gazéifié, contrairement à la bière. Pour arriver à complètement fermenter notre vin, nous aurons besoin d'une deuxième fermentation. Dans ce cas-ci, ce sera une fermentation lactique. Cette fermentation sera possible non pas grâce à une levure comme dans la fermentation alcoolique, mais bien grâce à une petite bactérie. Cette bactérie ne sera pas rajoutée au mélange. Notez que ce sera une bactérie qui sera déjà présente dans les tonneaux de mûrissage qui nous permettront de faire la fermentation lactique. Cette bactérie va encore une fois manger du sucre pour le transformer en acide lactique. Cet acide lactique-là nous permettra de diminuer notre pH, donc d'augmenter notre acidité, ce qui permettra à notre boisson alcoolisée, dans ce cas-ci du vin, d'être plus acide que lorsqu'on boit tout simplement du jus de raisin. Notez qu'il y aura des produits secondaires qui seront produits grâce à cette fermentation lactique. Les produits secondaires seront différents dépendamment des types de sucre qui seront consommés par les différentes bactéries.